Ce matin, M. Blanquer disait à propos des jeunes lycéens et aussi des étudiants que leur violence était sans limite, probablement. Moi, ce que je trouve vraiment sans limite, c'est l'obstination, l'entêtement à suivre une politique uniquement guidée par la boussole des 3%, in fine, avec ce déficit, cette dette, comme si on était incapable de penser que ce système austéritaire était le produit d'intentions humaines, et non pas un phénomène naturel, de quelques technocrates de Bruxelles sous la férule de banquiers et de financeurs. Je pense que retourner à l'université pour forger son esprit critique ne ferait de mal à personne. Je suis sans voix, comme abasourdi par un tel rapport qui s'oriente définitivement vers ce type de politique. Par contre, je sais que les jeunes, eux, ne seront pas sans voix. Ils sont d'ores et déjà et à nouveau mobilisés contre Parcoursup. Quand ils seront ce que le gouvernement, si tant est qu'il obéit à ses orientations, si tant est que le gouvernement suive ses conseils, je pense qu'il jettera de l'huile sur le feu comme d'habitude. Bien sûr, il y a tout ce bavardage qui n'est pas d'aujourd'hui, qui parle des droits d'inscription à l'université, lesquels mettent quand même un coup au principe constitutionnel de gratuité de l'enseignement public, excusez-moi de faire dans les sentiments, mais qui pour moi sont une avancée de la République et donc une avancée humaine. Je suis sans voix, mais je vous dirais que je suis sans surprise. Nous sommes ici dans la continuité du processus de Bologne, harmonisation des diplômes, pourquoi pas s'harmoniser positivement avec l'Europe, mais ensuite autonomie des universités et fusion pour créer des superstructures, puis sélection de l'orientation. Je rappelle à ce propos que Madame Vidal, qui a mis en place ce programme, a erré pendant 3 ans de première année de licence avant de trouver sa voie. Je ne vois pas pourquoi elle et nous, à l'époque, nous avions la possibilité ainsi de tâtonner dans nos orientations. Je le rappelle, parce que ce dont nous n'avons pu bénéficier, les jeunes d'aujourd'hui n'en bénéficieront pas. C'était un bénéfice, et c'est un bénéfice pour se construire. J'insiste. Donc, et puis d'ailleurs, donc ce processus de Bologne, finalement en raccourci, c'est la marchandisation du savoir et son instrumentalisation au service des entreprises et de leurs besoins, quand ces mêmes entreprises, avec une vue si court-termiste, ne savent même pas ce dont elles ont besoin. Je suis choquée de voir comment le monde des adultes ose parler d'orientation quand il est lui-même si myope et si court-termiste. D'après vous, et à l'aune de ce qui se passe en Angleterre, où on parle de réfugiés des frais de scolarité, et aux États-Unis, à l'aune de ces expériences, vous qui savez si bien anticiper, d'après vous, combien de jeunes cette mesure, si elle est appliquée par le gouvernement, va-t-elle détourner de l'université? Sinon, combien de jeunes vont au contraire s'endetter? Et alors, quand prévoyez-vous la bulle financière? Je vous remercie.